Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de comment on fait pour se sentir bien avec soi-même après avoir pris une décision qui n'a pas fait l'affaire de tout le monde. Vous savez, ce sentiment de doute intérieur qui fait surface avec un dialogue qui ressemble à ouh, j'ai-tu fait la bonne affaire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu le regretter? Puis là, à force d'avoir ce style de dialogue interne-là, la prochaine fois, on est encore plus douteux avant de prendre une décision, ce qui nous amène à procrastiner et étirer avant qu'on passe à l'action. Alors, c'est ce que je vous partage aujourd'hui, une clé pour transformer le doute en certitude rapidement. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à cliquer sur le lien que vous allez voir en haut ou en bas de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je rajoute des capsules à toutes les semaines sur différents aspects de la vie et puis à l'occasion, j'ai des petits cadeaux. Alors, donc le fait de vous abonner, c'est que vous allez avoir l'opportunité de vous les procurer tout à fait gratuitement. Alors, allons-y avec la clé derrière le doute. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du doute? C'est qu'il y a une fausse croyance qui s'est installée de par ce qu'on a entendu, qui va se véhiculer comme si, c'est comme si les gens vont dire « j'ai pas pris la bonne décision » ou « j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision ». Alors, la première chose, lorsqu'on veut changer une émotion, on a besoin de changer une croyance qui ne supporte pas, en fait, l'émotion contraire qu'on veut ressentir. Donc, quand que je me dis j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision ou je n'ai pas pris dans le passé, c'est arrivé où je n'avais pas pris la bonne décision, bien naturellement, c'est sûr et certain que si je continue à me dire ça, ça va m'enlever le doute. Maintenant, est-ce que vous, le matin, ou quand vous avez une décision à prendre, est-ce que vous vous dites bon, mais là, je vais tout faire en sorte pour que je ne prenne pas la bonne décision. Est-ce que ça vous arrive, ça, de faire ça? Probablement pas, hein? Ben non, en effet. Donc, quand on prend une décision quelconque, peu importe qu'est-ce que ce soit une décision par rapport à notre travail, par rapport à que ce soit de déménager, que ce soit de changer d'emploi, que ce soit un projet quelconque, que ce soit d'arrêter un projet, que ce soit de dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit de prendre la décision de changer mes habitudes alimentaires, que ce soit d'arrêter de fumer, peu importe quelle décision que vous prenez. À l'occasion, quand c'est juste pour vous, c'est tel que tel, mais quand ça a un impact sur votre environnement, parce que des fois, il y a des décisions que vous prenez que ça a un impact sur vos enfants, ça peut avoir un impact sur votre conjoint, le fait de vous n'êtes plus capable de continuer avec l'entreprise où est-ce que vous êtes présentement, puis vous décidez de changer d'emploi, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ça peut avoir un impact financier, ça peut avoir un impact, peut-être que ça a déjà un impact négatif présentement. Alors, oui, ça se peut que vos décisions aient un impact. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le matin ou au moment où est-ce que vous prenez la décision, il n'y a pas personne qui va se dire, ben là, je vais prendre une mauvaise décision. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire de façon certaine, avec certitude, qu'au moment où est-ce qu'on prend la décision, c'est la meilleure selon l'analyse qu'on a faite à ce moment-là? Là, je sais qu'il y en a qui vont écouter la capsule, puis ils vont penser à leur enfant qui ont pris une décision de prendre l'auto pendant qu'ils étaient en boisson, par exemple, ou de faire quelque chose qui n'allait pas, qui allait à l'encontre, en fait, de votre volonté. Oui. Maintenant, attendez une minute, parce que vos enfants, ils n'ont pas le cerveau conscient développé à 100%. Le cerveau conscient, celui qui fait un stop, on rationalise un petit peu pour prendre la bonne décision. Okay? Il se développe aux alentours, il est développé parfaitement aux alentours de 20, 21, 22 ans. Alors, donc, ça, il faut prendre ça en considération. Maintenant, il y a aussi des décisions qu'on peut avoir prises où est-ce qu'il n'y aura pas eu une analyse. On va les avoir pris sous le coup de l'émotion. Alors, il est arrivé une situation où est-ce que la personne, j'ai eu un membre d'équipe, où est-ce que la personne, elle se sentait vraiment mal, elle n'a pas accepté la manière que son superviseur lui a répondu, elle a décidé sur un coup de tête qu'elle partait. Okay? C'est une décision émotionnelle. Alors, c'est facile pour quelqu'un de l'extérieur de dire, ben, c'était pas une bonne décision.
OK? Maintenant, si on se repose encore la question, au moment où la situation s'est posée, s'est présentée, pour la personne, que ce soit au niveau rationnel ou émotionnel, est-ce que c'était la meilleure décision de prendre pour elle de se sortir, de fuir de la situation? La réponse, c'est oui. Pour elle, à ce moment-là, avec qu'est-ce qu'elle vivait à l'intérieur, même si ça a été une décision précipitée, même si ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, même si ce n'est pas tout le monde qui avait la même opinion, à ce moment-là, pour elle, c'était la meilleure décision. Alors, si on prend pour acquis que les décisions qu'on va prendre, au moment où est-ce qu'on va les prendre, vont être les bonnes, est-ce que ça nous donne la certitude que la prochaine fois, je vais encore prendre la bonne décision au moment de? Oui, on risque de travailler, de cheminer vers la certitude plutôt que de cheminer vers le doute. La deuxième chose que je peux apprendre, au lieu de me dire « j'ai pas pris la bonne décision », c'est que j'ai pris cette décision-là, je l'assume, je l'ai pris pour telle raison, elle était rationnelle ou elle était émotionnelle. Maintenant, dans une autre circonstance semblable, voici ce que je vais faire différemment ou voici les décisions que je vais prendre différemment. Ça, c'est la première étape basée sur la prise de décision. La deuxième chose, qui est un incontournable, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, il est quasi impossible que vous allez plaire à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi ce fait existe? Parce que quand vous prenez une décision, vous la prenez avec votre perception, à la lumière de vos valeurs, à la lumière de la manière dont vous avez perçu la situation, dont vous avez expérimenté la situation, à la lumière de vos expériences personnelles, de vos besoins. Donc, c'est certain que tous ces éléments-là ne sont pas identiques chez n'importe quelle personne autour de vous. Les gens qui ont sensiblement les mêmes perceptions que vous ou les mêmes valeurs qui se rejoignent vont probablement être d'accord avec votre décision. Les gens où est-ce qu'ils ne sont pas en alignement avec vos valeurs, ne sont pas en alignement avec votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre perception, bien c'est sûr qu'ils vont avoir une opinion différente. Alors, c'est important d'apprendre à vivre avec le fait, c'est vraiment un fait, que les décisions que je vais prendre, ça va plaire à certains et ça va déplaire à d'autres. La façon dont je me sens bien là-dedans, moi, c'est que souvent, lorsque je présente une idée ou une décision que j'ai prise dans n'importe quel aspect, qui a un impact, soit avec les membres de mon équipe ou qui a un impact dans ma famille, je vais déjà le dire, on appelle ça le recadrage, le pré-cadrage en fait, je vais déjà exprimer, j'ai pris une décision, je perçois que ça peut avoir un impact, mais voici comment je le vois, moi. Alors, je présente cette perception-là de cette façon-là. Après ça, je suis ouverte d'écouter les perceptions des autres. Il reste que, même si vous décidez de prendre une autre décision basée sur d'autres faits que vous recevez à ce moment-là, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vous dire que votre décision n'était pas bonne. Moi, je crois beaucoup à ce que notre langage a un impact incroyable sur la façon dont on se sent. Lorsqu'on change notre langage, on change la façon dont on se sent. Certaines personnes vont argumenter avec le fait « Nancy, tu joues avec les mots ». Oui, je joue avec les mots, mais sais-tu quoi? Je me sens bien. C'est ça qui est important. Quand les gens viennent me voir, mon principal rôle en tant que coach, c'est de faire en sorte que la personne puisse retrouver le bien-être, que ce soit pour un instant, que ce soit à travers une nouvelle façon de voir les choses. Pardon. Mon but, c'est qu'elle se sente bien. Vous avez besoin de vous sentir bien avec la décision que vous prenez continuellement pour vous assurer de continuer à en faire
d'autres. Donc, à un autre moment donné, lorsque vous allez prendre une autre décision avec d'autres faits, d'autres circonstances, d'autres expériences, avec d'autres perceptions que vous allez avoir appris de l'ancienne décision que vous allez prendre, vous allez avoir la conviction que peu importe ce que je fais, je vais en prendre une décision, j'ai fait mon analyse et je la prends tout simplement finie. Oui, ça va plaire à certains, ça ne plaira pas à d'autres, mais il reste que je suis satisfaite avec les décisions que j'ai prises. Puis si c'est ne plus satisfait, je me donne le droit de changer. De prendre une autre décision. En fait, on ne peut pas changer ce qui est passé. C'est passé, c'est passé. Il n'y a rien qu'on peut faire pour le passé. La seule chose qu'on peut faire, c'est le présent. Le présent, je change de décision, je change ma décision ou je change de perception, j'en prends une autre pour le futur. Ça avait du sens pour vous? Alors voilà, j'espère que ce petit message va vous permettre de vous sentir bien à prendre vos décisions, peu importe l'impact que ça peut donner, parce que oui, ça peut donner des impacts négatifs, ça peut donner des impacts positifs, c'est ce qu'on espère, mais malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, si vous connaissez des gens qui ont ce défi de douter de leurs décisions et qui les amènent à procrastiner, mon Dieu, que ça prend du temps à prendre des décisions parce qu'ils ont tellement peur de se tromper, alors pourquoi pas leur partager cette vidéo parce que mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Évidemment, vous pouvez visiter mon site www.coach-e.ca. J'ai une panoplie d'autres ressources. Mon groupe Facebook Maître Leader que vous allez trouver le lien aussi dans le narratif. Alors, donc, je vous partage d'autres vidéos, principalement sur les bonnes pratiques de leadership, de développer les habiletés de leadership. Alors, jusqu'à la prochaine fois que je vous vois, je vous dis merci beaucoup, merci de votre écoute, merci de votre support, merci de votre partage et je vous souhaite dans tous les aspects de votre vie, bon succès.